Salut à toi, pensée du jour numéro 324. Pourquoi je ne recommande pas le test 3 minutes all out, le 3 minute all out test pour calculer la puissance critique. C'est le sujet du jour. Donc pour être très très clair, le 3 minutes all out, ce n'est pas le même 3 minutes que celui que je recommande dans le contexte de la puissance critique avec le test de 3 minutes avec comme objectif les watts moyens les plus hauts possibles et le test de 12 minutes avec comme objectif les watts moyens les plus hauts possibles. C'est pas le même test. Le 3 minute all out test, c'est un test qui a été élaboré entre autres par Mark Burnley, un physiologiste en Angleterre que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast il y a quelques temps. Donc, va checker ce podcast si ça t'intéresse. Il a une super chaîne YouTube aussi qui s'appelle All Out Physiology. Je te la recommande vivement, c'est en anglais. Et ce test consiste à faire un effort supramaximal de 3 minutes. En gros, imagine un Wingate, qui est donc un effort supramaximal de 30 secondes en général. En tout cas, c'est la version la plus populaire, on va dire. Où, en gros, tu pars en sprint, départ arrêté, tu pars en sprint, pied au plancher, tu ne retiens rien, tu atteins ton pic de puissance et tu continues à pédaler le plus fort et le plus vite possible. Et donc ce Wingate dure 30 secondes en général. Sauf que là, ça dure 3 minutes. Donc, en gros, tu fais un effort supramaximal pendant 3 minutes. Donc, autant dire que... Alors, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je connais des gens qui l'ont fait et ils ont tous dit que c'était la pire expérience de leur vie. Je pense que c'est une des seules choses qui peut être pire qu'un 2000 mètres à heure, très honnêtement. Et ayant déjà fait ça plusieurs fois, je peux te dire que c'est vraiment pas chouette. Surtout quand tu sais vraiment te pousser. Et ben sur le vélo, tu n'as pas les contraintes techniques du rameur, donc tu peux simplement t'envoyer dans le mur. Mais en gros, c'est ça. Tu t'envoies dans le mur et tu continues à pédaler. Et tu continues à pédaler. Et tu continues à pédaler. Et tu ne lâches pas. Et l'idée, c'est que, pour ceux qui sont familiers avec le concept de puissance critique, après à peu près 2 minutes 30, eh ben, tu vas avoir complètement vidé ta batterie, vidé ton W'. Et à la suite de quoi, eh ben, les 30 dernières secondes sur ce 3 minutes all-out eh ben, vont être représentatives de ta puissance critique. Étant donné qu'une fois que tu as complètement vidé ton W', eh ben, il ne reste plus que la puissance critique, qui est, si tu veux bien, la puissance maximale à laquelle tu peux maintenir un état métabolique interne stable. Et donc, en gros, quand tu as tout dépensé en dessus, quand tu as dépensé ton compte épargne, eh ben, tu reviens sur ton compte courant et tu ne peux plus que pédaler à ta puissance critique, ce qui reste très très haut quand même. Mais sur ce test, ça fait très 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 mal. Et j'ai eu une question récemment dans les commentaires qui m'a demandé, mais pourquoi tu n'utilises pas le 3 minutes all-out? Parce que c'est un seul test, c'est 3 minutes, et après c'est tout. Voilà. La difficulté, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce que si tu n'es pas familier avec ce type d'effort, tu peux très très bien te planter, c'est-à-dire de gérer ton effort, tout simplement. Et ce qui va surestimer ta puissance critique et sous-estimer ton W'. Et donc c'est pas bon. Il y a aussi le fait que c'est un effort qui est, comme je l'ai dit, hein, un des efforts les plus difficiles physiquement et psychologiquement que tu puisses effectuer. Ce qui veut dire que la grande majorité des gens ne vont pas avoir ce qu'il faut pour simplement tenir 3 minutes en continuant. En gros, chaque coup de pédale, c'est un coup de pédale, c'est un effort maximal. Et il ne faut jamais relâcher la pression parce que sinon, eh ben, tu compromets l'intégrité du test et tu dois le refaire. Donc, de tout ce que j'ai vu, même, ils l'utilisent même plus trop. Enfin, ça dépend à qui tu demandes. Ils l'utilisent même plus tant que ça avec les cyclistes pro parce que justement, ça fait tellement mal et c'est tellement dégueulasse comme effort. Et donc, si même les cyclistes pro, ils veulent pas aller s'envoyer dans le mur comme ça, je pense que c'est pas nécessairement approprié pour monsieur et madame tout le monde, ou en tout cas, ou même pas pour un athlète qui est bien entraîné et qui veut passer à la vitesse supérieure. Je pense que le 3 minutes all out, ben, ouais, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur test pour ces raisons-là. En plus, après, il faut savoir calculer la surface sous la courbe de puissance pour trouver ton W'. Donc, ça demande bon, c'est pas très très compliqué, mais ça demande quand même un petit peu de connaissances en termes de statistiques, mathématiques, de gestion de données, etc. Il y a cette difficulté-là.
Mais à mon avis, la difficulté principale, c'est le fait qu'il faudrait idéalement des essais de familiarisation avec le test pour le faire bien, ce qui prend du temps. Il faut ensuite pouvoir donner un effort maximal pendant 3 minutes. Et les quelques personnes que je connais qui l'ont fait ont eu énormément de peine à tenir, même malgré le fait que ce soit des personnes qui soient bien entraînées, même très bien entraînées pour certaines. Et donc, je pense vraiment pas que ce soit le plus approprié. Et en plus de ça, pour revenir sur la tangente que je prends en tout cas actuellement avec ce 3 et 12 minutes, déjà, c'est pas si loin que ce que font certaines équipes de cyclistes pro, qui font 3, 12 et ensuite un 5 minutes également. Donc un troisième test pour valider la relation entre les deux premiers, que tu peux faire également, hein, mais encore une fois, je suis pas à 10 watts près dans le sens où déjà, si on arrive à individualiser de manière grossière pour tout un chacun, on va déjà aller beaucoup plus loin et faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire de ne pas du tout individualiser l'approche ou le travail de conditionnement. Donc c'est une étape dans la bonne direction et deux tests sont toujours mieux que trois en termes de contraintes de temps. Et en plus de ça, avec un 3 et un 12 minutes, ben, tu as des valeurs de performance aussi que tu vas pouvoir répéter et où tu vas pouvoir vraiment quantifier tes progrès sur ces deux tests-là. Ce que j'ai fait notamment sur le programme que je viens de sortir, Biker Power, où on teste ton 3 et ton 12 minutes en semaine 0, où tu testes ton sprint max en semaine 1, et après tu vas retester ton sprint max en semaine 12, 12, et tu vas retester ton 3 et ton 12 minutes en semaine 13. Et dans la fiche de suivi, tu vas rentrer ces données et ça va simplement te dire, voilà, tu as gagné tant de watts sur ton 3 minutes, tant de pourcents, tu as gagné tant de watts par kilo en termes de puissance relative. Et ça nous informe sur les progrès que tu as pu effectuer par rapport au programme, par rapport à l'intervention. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je ne recommande pas le 3 minutes all-out test et pourquoi je favorise les tests de 3 et 12 minutes pour calculer une puissance critique. Voilà, si tu penses autrement, je serais content d'entendre ton point de vue, ton commentaire. Donc laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Toujours un plaisir de parler avec toi. Quoi qu'il arrive, laisse-moi un like également. Check la nouvelle prog Biker Power dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.